Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous avons vu qu'après une période de grande innovation entre 1750 et 1950, les pays industriels sont entrés dans une phase d'accumulation et c'est elle qui accélère le dérèglement climatique. En effet, les rayons et gondoles débordant dans les magasins ne sont pas le signe de l'abondance, mais celui de la surproduction. Cette course folle à la possession s'est également transcrite à la direction des entreprises où les inventeurs ont fait place à des marketeurs qui ont créé de faux besoins et aujourd'hui des financiers qui créent de la valeur virtuelle sans lien avec l'économie réelle. Depuis 2000, un événement cependant a relancé l'innovation. Il s'agit de la résolution par le mathématicien russe Grigori Perelman d'une des 6 énigmes mathématiques jusqu'alors non résolues, dont la conséquence est aujourd'hui que les sciences partout se sont remises en marche. Les équations du mathématicien Grigori Perelman ont en effet ouvert la possibilité de maîtriser le big data, à savoir de gros volumes de données. Son travail incroyable impacte aujourd'hui toutes les sciences, l'astrophysique, la génétique, la médecine, etc. et a permis la naissance de ChatGPT. Nous sommes donc en bascule vers l'activité de service universel, alors que jusqu'alors, le service était un prolongement d'activités industrielles. Les innovations qui arrivent avec l'intelligence artificielle ambitionnent de démultiplier la capacité du cerveau humain, comme l'invention de la machine dans les années 1700 ambitionnait de démultiplier la force humaine. Parallèlement, ce redémarrage de la science coïncide avec un changement de leadership économique. En effet, les États-Unis et plus largement les pays occidentaux ont une part de plus en plus faible dans le produit intérieur brut mondial et le déclin s'accélère. Et c'est là que les problèmes commencent aussi. Pour donner à leur population l'illusion de cette grandeur perdue, ces pays créent de l'argent à tour de bras. Nous l'avons vu durant la crise sanitaire du Covid-19. C'est une sorte de néocolonialisme monétaire, ce qui engendre de l'inflation, des bulles de toutes sortes, des crises, typiquement les mêmes signes qui ont engendré des guerres durant les dernières décennies. De son côté, la Chine a sa part de plus en plus importante dans le produit intérieur brut mondial, part à laquelle il faut rajouter celle de l'Indonésie, de l'Inde, etc. Le réajustement du leadership mondial est inéluctable. On finit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.